Bonjour pour cette 16e vidéo sur la démocratie implicative. La démocratie implicative a besoin d'outils nouveaux pour fonctionner. Ils sont hybrides car ils associent la dimension humaine et le numérique. Dans cette vidéo, nous allons aborder le smartphone et Getorix. Ils sont plus marqués par le digital. Dans la suivante, nous abordons ceux à dimension plus humaine. Ces outils permettront une fluidité naturelle entre les institutions, la société civile, l'éducation, la vie professionnelle, les changements de métier, la formation et les différents âges de la vie. Chaque passage ne devra plus être vécu comme un déchirement ou un échec, mais comme une évolution normale. Pour permettre cette révolution applicative, l'outil principal sera le smartphone. Il est aujourd'hui l'objet principal de la révolution numérique. Il a supplanté l'ordinateur. La jeunesse s'en est emparée et calque son mode de vie sur son utilisation. Que l'on aime ou déplore cette évolution, elle est incontestable et irréversible. L'ensemble de la société est dans l'obligation de s'adapter à ce phénomène qui envahit notre vie. Il permettra de gérer en grande partie les droits sociaux, il facilitera la transition écologique et la gestion des territoires. Il aura aussi un rôle primordial dans la fiscalité implicative que nous verrons plus tard. Les citoyens piloteront directement et en grande partie ces éléments de leur vie sociale et collective. Il facilitera l'élaboration d'un nouveau contrat social. Toutes les données du parcours de sa vie seront sous le contrôle direct du citoyen. Cette proposition peut sembler invasive sur la liberté individuelle. Le risque n'est pas à négliger, mais des protections devront être mises en place. Un autre grand domaine d'utilisation du smartphone sera celui de la vie démocratique et politique. Le smartphone donnera aussi accès à Getorix. C'est une plateforme numérique et d'intelligence artificielle d'aide à la gestion des territoires, du contrat social et de la transition écologique. Actuellement, la France et plus largement les États sont gérés d'une manière archaïque. Les GAFA ou les fonds de gestion financiers comme BlackRock savent tout de nous. Ils traitent des milliards de données qui nous concernent et cela sans notre accord. Ils organisent les rapports sociaux comme ils le souhaitent. Face à eux, les États, les entreprises et les citoyens sont désemparés. Le contrôle politique des GAFA et de ces grandes institutions financières est devenu un enjeu politique primordial. Si l'on peut regretter ces pratiques, il faut reconnaître leur efficacité. Ni la France, ni les États ne disposent des outils nécessaires pour rationaliser leur gestion. Getorix se propose de combler ce vide. Les dangers sont évidemment nombreux sur le plan démocratique et des libertés individuelles. Techniquement, les risques sont colossaux, comme celui d'un bug mondial. La Troisième Guerre mondiale est déjà engagée, c'est la guerre numérique. Elle fait déjà rage, mais va prendre de l'ampleur dans les prochaines années. Il faudra créer des procédures nouvelles pour encadrer, contrôler et surtout protéger Getorix. Les citoyens seront présents à tous les niveaux d'élaboration et de fonctionnement. La plateforme de données numériques Getorix a 3 objectifs principaux. Faciliter la gouvernance des territoires en associant institutions et sociétés civiles, permettre la gestion du parcours citoyen tout au long de sa vie dans le cadre d'un nouveau contrat social, être l'outil opérationnel sur le terrain de la transition écologique. Getorix fournira aux citoyens et aux institutions 3 chiffres. Le coefficient citoyen lié aux droits sociaux, le référencement citoyen attaché à la gestion des territoires et l'empreinte carbone citoyenne correspondant à la transition écologique. Je développerai plus loin l'utilisation de ces 3 indices
dans les chapitres sur le nouveau contrat social, la fiscalité, l'organisation du territoire et la transition écologique. L'utilisation de Gestorix et du smartphone bouleversera évidemment de fond en comble le fonctionnement et l'organisation de notre vie sociale et démocratique. Elle nous expose à des risques nouveaux. La crise sanitaire actuelle du Covid doit nous être salutaire pour refonder notre mode de vie. Si nous avions disposé d'un outil comme Gestorix, nous aurions pu faire face dans de meilleures conditions. Nous pourrions être infiniment plus efficaces dans la mise en œuvre du plan de relance. Cette nouvelle vision permettra des solutions plus individualisées, donc d'être plus équitables en évitant les gaspillages. Ce nouveau monde, s'il sera plus individualisé, ne sera pas pourtant plus individualiste, car il créera de nouvelles solidarités. La pandémie a de ce point de vue montré beaucoup d'initiatives positives et enthousiasmantes. Elle montre chaque jour la réactivité et la résilience des Français. Les possibilités numériques ont explosé et les citoyens s'en sont emparés. La décision politique a aussi beaucoup utilisé les données qui remontaient de l'ensemble des établissements secondaires et des territoires. Dans sa phase initiale, il faudra régler les problèmes de zones blanches et permettre à chaque citoyen d'accéder au numérique. Des formations et un corps spécial de fonctionnaires facilitera cette transition numérique. Bien sûr, vous pouvez acheter mon livre En marche vers la démocratie implicative. Vous trouverez ces sujets traités à partir de la page 166. Vous pouvez aussi consulter mon site internet où vous trouverez de nombreux documents. Sur ma chaîne YouTube, j'ai regroupé l'ensemble de ces vidéos. N'oubliez pas de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt.